Ces images ont fait le tour du monde. Des caméras saccagées par ces partisans de Donald Trump. Ce matériel, c'est celui d'EPI, une agence de presse américaine. Mercredi dernier au Capitole, Nathan King doit assurer l'antenne, mais très vite, il comprend que ce ne sera pas possible. Les supporters de Trump étaient vraiment fâchés. Juste avant mon direct à 16h, j'ai regardé un des producteurs d'Associated Press et j'ai dit « ça sent mauvais, il faut partir d'ici ». Des violences auxquelles il pense encore aujourd'hui. J'étais en Égypte pour la Révolution, j'ai couvert la Libye, le Darfour. Mais mercredi, c'était similaire à ce que j'ai vécu là-bas. En Égypte, ils sont venus sur notre terrasse pour détruire notre matériel. Ils nous en voulaient vraiment, mais ici, je me suis senti menacé. Oui, j'étais menacé. Associated Press visée, CNN aussi. Attaqué verbalement d'abord, physiquement ensuite. Les médias, la cible préférée de Donald Trump depuis plus de 4 ans. C'est ce que constate Jérôme Cartillier, seul journaliste étranger à disposer d'un bureau à la Maison-Blanche. Il raffole des contacts avec les médias, il raffole de sa présence dans les médias, il aimait bien Twitter bien sûr, mais il aime aussi être présent partout, à la télévision, dans les journaux, à la radio. Ce qu'il aime, c'est une omniprésence. Donc il aime ça, il aime ce contact, et en même temps, publiquement, il attaque toute la journée ce qu'il appelle les fake news. Il y a un vrai paradoxe ici. Pourtant, à en croire cette chercheuse, dès le début, certains médias ont été complices du président sortant. Tout ça a participé en réalité à renforcer Donald Trump auprès de sa base politique, parce qu'elle a bien vu qu'il était mal aimé des élites, et donc les médias sont tombés dans le camp des élites, les élites politiques, les élites médiatiques, qui tous se prononçaient uniformément contre Donald Trump. Et Donald Trump, lui, a pu jouer sur l'aspect anti-système. Vous voyez, ils ne veulent pas de moi, je me bats pour vous, ils cherchent à me faire taire. Pour Jérôme Cartillier, depuis les élections du mois de novembre dernier, Donald Trump a encore radicalisé son discours vis-à-vis des journalistes. On voit bien qu'il a basculé dans autre chose, quelque chose de beaucoup plus agressif, et qui a mené évidemment aux événements extrêmement violents du Capitole. Ça suffit, baissez ce micro. CNN devrait avoir honte que vous travaillez pour eux. Vous êtes grossier, une horrible personne. Vous ne devriez pas travailler pour CNN. En insultant certains journalistes et certains organes de presse, Donald Trump les aura discrédités auprès de ses supporters pendant 4 ans, avec un objectif, imposer son point de vue et ses nombreux mensonges, sans aucune contestation.